La Syrie réclame à l'ONU une condamnation des explosions terroristes survenues à Jalamana et une pression sur les pays qui soutiennent le terrorisme. La Russie réaffirme sa position de principe basée sur la participation de toutes les parties au dialogue et sur la garantie de la mise en œuvre de la déclaration de Genève. Liquidation de terroristes affiliés à Al-Qaïda à Daraya et Husseiniya dans la banlieue de Damas. Tout de suite les détails du journal. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé deux lettres similaires, l'une au président du Conseil de sécurité et l'autre au secrétaire général des Nations Unies sur le double attentat survenu hier à la place principale de la ville de Jalamana, dans la banlieue de Damas. Le ministère affirme que ce genre d'actes terroristes odieux ne peut réussir à déstabiliser la cohabitation pacifique et sociale qui caractérise la nature des Syriens et qui demeure ancrée dans la société syrienne. Ce double attentat n'est en réalité que le prolongement des autres attentats terroristes qui se sont déroulés à travers d'autres gouvernorats du pays avec le soutien de certains pays du voisinage et occidentaux hostiles à la Syrie. Le ministère a demandé aux instances onusiennes de condamner avec vigueur les attentats terroristes qui surviennent en Syrie et qui ciblent surtout les civils et exigent l'arrêt du financement par les forces et les pays régionaux de ces actes barbares. Pour le ministère, les actes terroristes exécutés en Syrie mettent la crédibilité de l'ONU et ses instances devant un défi réel, surtout en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, revendiqué par les Nations Unies et les superpuissances dans le monde. Et les réactions internationales condamnant les attentats terroristes survenus hier dans la ville de Jalamana, dans la banlieue de Damas, et qui ont fait des dizaines de martyrs et de blessés. En effet, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a condamné ces attentats terroristes, mettant l'accent sur le fait qu'il n'existe aucune justification quand des civils sont la cible de ces agressions. Selon Ban Ki-moon, cet acte terroriste prouve une nouvelle fois qu'il est urgent d'aller en direction de la voie pacifique pour trouver une issue de la crise. Dans le même contexte, l'Iran a condamné ceux qui ne cessent d'encourager, de financer et d'armer les terroristes pour saper la sécurité non seulement de la Syrie, mais aussi de la région, ce qui verse dans l'intérêt de l'occupant sioniste. Mehman Prest, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a indiqué qu'il est inadmissible d'accepter les justifications des actes terroristes en tant que moyen pour réaliser la démocratie et satisfaire les revendications populaires. Et la Russie a réitéré sa position de principe appelant au dialogue pour parvenir à une issue à la crise en Syrie et la garantie d'appliquer le communiqué de Genève. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère russe des Affaires étrangères a devancé les rencontres que devait tenir ultérieurement le ministre des Affaires étrangères Lavrov, son adjoint Bogdanov et certains députés russes avec les membres de la délégation de l'opposition syrienne du comité de coordination nationale conduite par Hassan Abdelazim. Le ministère a souligné que ces rencontres interviennent dans le cadre de la politique de la Russie visant à tenir des réunions avec les représentants du gouvernement syrien d'une part et avec les représentants de différents courants politiques de l'opposition d'autre part. Pour le ministère russe des Affaires étrangères, la position de Moscou est de faire participer toutes les parties et courants opérant sur la scène syrienne pour amorcer un dialogue interne syrien afin d'appliquer les principes contenus dans le communiqué final de la conférence de Genève sur la Syrie afin de trouver un règlement pacifique à la crise en Syrie.
Des affrontements ont opposé aujourd'hui des terroristes du Front Nosra à une unité des forces de l'armée arabe syrienne à Daraya, dans la banlieue de Damas. Les affrontements se sont soldés de la liquidation d'un grand nombre de ces terroristes qui semaient la panique parmi les citoyens et agressaient leurs biens aux alentours de la mosquée Al-Khulani au centre de Daraya. Une source haut placée a indiqué que les terroristes avaient investi par la force la mosquée d'Al-Khulafa Rashidin à Daraya et détruit ses meubles. Ils ont également mis le feu dans des maisons et des magasins dans la région de Corniche. La même source a ajouté que des terroristes avaient été neutralisés par une autre unité de l'armée à Al-Husseinieh dans la banlieue de Damas. Parmi les terroristes tués, le Tunisien Abou Mustafa a été identifié en plus de Nasser Chemri et Ali Yassine. Et des terroristes du réseau Al-Qaïda ont fait exploser un engin explosif dans le quartier Sahara à Daraa. L'explosion a fait des victimes et causé des dégâts matériels à l'endroit de l'explosion. Et dans le village de Tafas, également à Daraa, les services spécialisés ont perquisitionné des caches de terroristes armés de la nébuleuse d'Al-Qaïda et saisi une voiture chargée de 5 tonnes de matières médicales et de vivres. Les groupes terroristes avaient auparavant volé ces matières de la branche du Croissant Rouge syrien à Daraa. Et dans la banlieue de Homs, des accrochages ont eu lieu entre une unité des forces de l'armée et des terroristes d'Al-Qaïda qui étaient en train d'attaquer un point de contrôle des forces de maintien de l'ordre. Les terroristes ont subi de lourdes pertes en vie et en matériel dans ces affrontements. À la fin de ce journal, un rappel des titres. La Syrie réclame de l'ONU une condamnation des explosions terroristes survenues à Jalamana, une pression sur les pays qui soutiennent les terroristes. La Russie réaffirme sa position de principe basée sur la participation de toutes les parties au dialogue et sur la garantie de la mise en œuvre de la déclaration de Genève. Liquidation de terroristes affiliés à Al-Qaïda à Daraya et Al-Husseinieh dans la banlieue de Damas. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi et merci de nous suivre sur internet syriaonline.sy. Au revoir.